Kyokyo les amis, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien comme d'habitude. Et comme d'habitude, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du jeudi 16 octobre. Je me concentre, hein, j'essaye de ne pas faire d'erreur cette fois-ci à chaque fois. Ça ne marche pas tout le temps. Bon, là, jeudi 16 octobre. Allez, l'oracle de la forêt de Gaïa. Comme d'habitude, posez-vous une question. On va répondre par oui ou par non. On y va, jeudi 16 octobre. Le bouclier, la confiance. Vous êtes sûrement dans la confiance, ou en tout cas, on vous invite à travailler celle-ci. Le chiffre 26. 26. 6 et 2, 8. L'éternité. Allez. 26. Le bouclier. La réponse à votre question, si vous vous en posiez une, est oui. Le bouclier vous défend contre les obstacles et les énergies négatives qui pourraient se présenter. Vous êtes protégé. Vous êtes guidé aussi, c'est ce que j'entends. Alors, le bouclier rappelle l'importance de mettre des limites saines et de se protéger des influences qui pourraient vous nuire. Il représente la nécessité de se défendre et de tenir fermement ses convictions. Le bouclier vous rappelle d'être fidèle à vous-même, de défendre vos valeurs et de rester fort, forte face aux adversités. Ça rappelle un peu la guidance d'hier où on était assez en colère. On était assez dans des énergies fortes, en tout cas de détermination, limite de la colère. Là, vous êtes, je pense que vraiment, alors cette énergie de transformation qu'on sent depuis un moment, de libération aussi, surtout, elle est en train de se terminer. Vous êtes en train d'en voir le bout. Seulement, effectivement, on va vous retenter, on va encore essayer de vous peut-être amener, surtout si vous êtes dans la lumière et que vous avez fait un travail sur vous d'introspection long et douloureux, on va essayer de vous ramener à des choses qui sont plus d'ordre du mental négatif. Les énergies en plus sont décuplées, hein. On a une pleine lune je crois le 17, on a pas mal de choses au niveau des éclipses qui se passent, au niveau des tempêtes solaires, au niveau des lunes, de la deuxième lune là, qui apparaît, enfin tout ça, ça génère des énergies qui sont quand même assez fortes. Le bouclier vous guide à renforcer votre confiance en vous et à affirmer vos limites avec clarté et assertivité. Je reviens. Assertivité, pour ceux qui ne connaissent pas, le fait de faire valoir ses droits sans aller à l'encontre de ceux d'autrui, pardon. Donc, et affirmez vos limites avec clarté et assertivité. Il vous encourage à tenir vos convictions et à ne pas vous laisser envahir par les opinions et les attentes des autres. Entourez-vous de personnes bienveillantes et protégez-vous des influences toxiques. C'est vraiment ce que vous êtes en train de faire. Hier, on a vu, ça dégage. On a vu que vous allez envoyer promener tout ce qui ne vous convient pas. Ben là, vous êtes dans la même énergie, mais avec beaucoup plus de calme, plus de sérénité et toujours plus de confiance. Le bouclier est un symbole de protection, de défense et de force. Il représente la capacité de se protéger des influences négatives, des attaques et des énergies indésirables. C'est ce que je vous disais. On va, si vous êtes dans la lumière, que vous êtes sur un travail de libération totale, émotionnelle ou autre, forcément, à un moment donné, l'équilibre, hein, le bien et le mal, il y a quelque chose de négatif qui va essayer de vous revenir vers vous et de vous tirer vers le bas. Défendez vos valeurs, mais avec confiance, calme et sérénité, parce que vous savez clairement que vous n'êtes pas là pour souffrir. Vous êtes là pour apprendre. Donc effectivement, l'apprentissage, il passe parfois par de la souffrance, il faut l'accepter, mais on n'en ressort que plus fort. Courage, force, autonomie et protection. Bon, on est bien, on est bien, on est bien. Allez, on va voir les énergies avec le tarot. Jeudi 16 octobre, s'il vous plaît, message général. On va voir votre force, votre énergie prédominante, votre force et votre challenge. Jeudi 16 octobre. Bon. Vous avancez dur. Oh là là, j'aurais dû faire des exercices de diction ce matin avant de me lever. Vous avancez sûrement, doucement mais sûrement. Il y a des bases saines là. Vous êtes en train de construire quelque chose de sain. Ne vous inquiétez pas, même si c'est long, même si vous arrivez, au bout, ça doit être encore plus épuisant. Mais clairement, on a des choses qui arrivent d'une manière lente. Vous avez su vous construire, vous avez su travailler, vous avez su accepter, vous avez su rester dans la confiance. Clairement, c'est super positif.
hein. Mais c'est un petit peu lent. Ouais, bon, vous arrivez au bout, hein. Ça y est, du cavalier de Pentacle, c'est le plus lent du tarot, quand même, celui-ci. Il avance lentement, mais il avance avec des bases solides. Vous êtes prêt à accueillir le cadeau qui arrive à vous. On va vous tendre une main, on va vous faire un cadeau, peu importe le cadeau, ça peut être du matériel ou en tout cas quelque chose qui s'exerce dans la matière. Ça peut être des énergies positives, ça peut être de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres, un nouveau travail. J'ai vraiment quelque chose, effectivement, avec l'As de Pentacle, on a aussi des graines qui ont été semées. Maintenant, il faut en prendre soin. Vous en prenez soin. Vous avez semé les graines nécessaires pour qu'elles puissent germer. Elles sont en train de germer, mais elles ne sont pas encore sorties de terre, ces graines. Donc, clairement, beaucoup de douceur dans vos énergies aujourd'hui, après la tempête peut-être hier, émotionnelle, par laquelle vous êtes passé. Beaucoup de douceur et ça avance. Il y a un cadeau qui arrive à vous. Un cadeau pour du renouveau. On est sur un as, donc forcément, il y a du renouveau. Alors, on parle d'environnement proche, d'environnement, ah ben il y en avait deux, d'environnement peut-être proche de vous qui vous ont empêché d'avancer, qui vous ont empêché de peut-être de faire les choix qui étaient les bons pour vous. En tout cas, vous retrouvez, vous, en tant que reine de bâton, l'énergie nécessaire pour vous défendre. L'énergie nécessaire pour faire vos choix et les affirmer, ces choix. Voilà, il y a des choix qui sont faits. Il y a eu peut-être des hésitations, ça a duré un petit peu longtemps. Là, maintenant, vous êtes prêt ou prête à vous affirmer. Quitte à ce que ça ne plaise pas à tout le monde. Mais j'ai quand même des énergies de calme, là, de sérénité qui reviennent au sein d'un environnement, au sein d'un couple, au sein d'une famille. Des choix, une vitalité que vous retrouvez parce que vous êtes dans la confiance, parce que vous êtes dans l'acceptation et parce que vous avez travaillé sur vos blessures. Bon, les choses sont en mouvement, elles bougent, vraiment. À partir du moment, ce que je reçois là, c'est qu'à partir du moment où vous vous priorisez, où vous êtes sur la bonne voie, les choses vont se mettre en place d'une manière très naturelle et très fluide. Vous n'avez même pas idée. Donc restez vraiment dans la confiance. Restez centré dans le moment présent. Votre force, vous n'attendez plus. Ah ouais, ça vous a... Ouf. Ouf. Encore une fois. Si vous avez vécu des moments très douloureux, très difficiles, où vous avez eu l'impression d'être bloqué, de complètement être bloqué, pardon, dans une situation, peu importe, au niveau du pro, au niveau du sentimental, c'est terminé. Vous avez peut-être attendu, vous avez eu beaucoup d'espoir qu'une situation évolue, que quelqu'un prenne conscience, que votre travail, ça s'améliore en pensant que peut-être, ça va le faire, je vais m'habituer, ou vous y avez peut-être de la procrastination aussi dans vos énergies. C'est fini, vous n'attendez plus, vous n'êtes plus frustré. Vous n'êtes plus frustré, les situations qui vous généraient des conflits ou des conflits avec des personnes ou des conflits intérieurs, vous contre vous-même, stop, la mort. C'est symbolique bien sûr, la mort pour la renaissance. Donc forcément, quelque chose se termine d'une manière définitive dans le sens où vous êtes sûr de vous en tout cas. Voilà, vous êtes sûr de vos choix, vous êtes sûr de vos décisions, vous n'avez plus peur d'avancer et vous n'avez plus peur d'avancer pour vous. Vous n'attendez plus qu'une situation arrive à vous, qu'une situation bouge. Si par exemple vous êtes dans l'attente d'une relation amoureuse, soyez dans l'acceptation, ne soyez plus dans l'attente et vous êtes en train de vous détacher de ça, d'ailleurs vous l'avez en force, ne soyez plus dans l'attente que cette personne arrive. Elle arrivera, si vous avez confiance, c'est sûr, quand elle devra arriver, quand vous serez prêt ou prête à l'accueillir. C'est très très beau parce que c'est très puissant, il y a une libération, je vous le disais, encore totale. En force, vous n'êtes plus bloqué. Ou une personne n'est plus bloquée, là aussi vous adaptez. Hein. Mais j'ai des conflits qui sont terminés. Il y a... Ouais, bon. C'est ce que j'allais dire. Ce que je sens, c'est que peut-être pour certains, il y a une personne qui manque de confiance en lui ou en elle, qui a peur de revenir vers vous ou de venir vers vous, tout simplement, pas forcément de revenir. Peut-être que cette personne pense que c'est fini, terminé. Il n'y a plus de chance à avoir. Vous lui donnerez plus de chance. Pour certains d'entre vous, c'est possible que ce soit ça. Ouais, il y a quelque chose qui se termine là. Il n'y a plus de frustration. On n'est plus bloqué dans l'attente. On n'est plus bloqué par ces énergies de doute, d'hésitation, de questionnement. Il y a de l'acceptation totale et effectivement, on voit quelqu'un qui s'éloigne d'une situation. Je
j'en ai pris beaucoup, hein, qui s'éloigne d'une situation qui n'était plus bonne. À côté de ça, j'ai quand même quelqu'un qui effectivement, la nostalgie, alors pour certains, j'ai effectivement la possibilité que quelqu'un revienne vers vous parce que il y a de la nostalgie du passé, les énergies du passé qui remontent un peu à la surface, des choses un petit peu tristounettes, hein. La nostalgie, c'est jamais une énergie très très gaie, mais c'est pas non plus, vous n'êtes pas au bord du gouffre, quoi. Donc de la nostalgie, c'est possible que pour certains, ça remonte à la surface, mais vous savez vous nourrir de choses positives avec douceur, faire ce qui est bon pour vous. Vous avez appris ça et vous continuez sur votre lancée. En tout cas, une chose de sûre, c'est que vous ne vous laisserez plus ni manipuler ni retirer vers le bas. Pour d'autres, j'ai quelqu'un qui effectivement veut revenir vers vous, veut venir vers vous. Une situation qui se représentera parce que vous manquez à quelqu'un, c'est sûr. Vous manquez à quelqu'un, il y a quelqu'un qui est frustré, mais quelqu'un qui veut revenir vers vous avec beaucoup de protection. Pour vous, qui souhaite votre bonheur, qui peut-être vous a blessé, qui peut-être vous a fait du mal, mais qui vous, sincèrement, qui tient à vous, qui veut vous protéger, peut-être aussi d'une situation. Alors, un challenge, forcément, il y en a. La communication. Attention, peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas le bon jour pour communiquer non plus. Voilà. Mais vraiment, vous allez faire preuve de beaucoup de sagesse. Ce que j'entends, c'est que si vous êtes encore dans des énergies, pour certains d'entre vous, dans la colère, dans l'incompréhension, vous voulez avoir des réponses absolument, mais vous sentez que vous êtes borderline là. C'est juste, vous n'allez pas chercher la communication. Et même si on vient vous la donner, soyez très attentifs. Hein. Sachez communiquer, sachez exprimer aussi ce qu'on me dit, ce dont vous avez besoin, ce que vous avez envie, et peut-être exprimer pourquoi vous êtes dans cet état ou pourquoi vous décidez de tourner les talons, de tourner le dos à quelqu'un ou à une situation. Si vous souhaitez changer de travail, c'est peut-être pas le bon moment de prendre rendez-vous avec un patron là. Ouais, j'ai des nouvelles quand même au niveau amoureuse qui sont là. Je voulais avoir la confirmation aussi, c'est ce que je chantais. Si vous avez des nouvelles un petit peu de quelqu'un qui veut vous séduire, qui veut peut-être un petit peu vous manipuler, mais c'est pas très toxique, c'est de la séduction. Hein, voilà. Je pense que vous allez sentir le truc revenir, vous allez sentir le truc arriver et clairement, attention de ne pas être dans des énergies encore de trop de colère ou de négativité. Ça ne servira à rien de communiquer si vous êtes trop négatif ou négative. C'est peut-être pas le bon jour pour avoir des explications. J'ai les cheveux que je vois pas qui m'embêtent. Alors, bon, il y a plus de douceur aujourd'hui, heureusement. Hein. On ne peut pas rester dans des énergies lourdes comme celle d'hier, lourdes. Ça arrive, hein, on ne peut pas être que dans des énergies de joie, mais c'est difficile quand même à vivre. Ouais, on voit une très belle évolution dans une situation, bah, même financière. Au niveau des finances, ça va, vous êtes stable, mais j'ai une bonne évolution. Restez dans la joie, dans la positivité. Hein, on vous parle d'une évolution, mais très douce, très calme, très tranquille comme évolution. Donc effectivement, ça peut vous paraître un petit peu long, mais ce jeudi, vous allez vous sentir quand même plus serein, plus sereine. On vous parle d'apprentissage, de choses qui ont été retenues, de leçons qui ont été retenues. Finances qui s'améliorent, restez dans le moment présent parce que j'ai une très très bonne nouvelle qui arrive à vous avec le fait que vous récoltiez le fruit de vos efforts parce que peut-être vous vous êtes éloigné de choses qui ne vous correspondaient pas. Vous avez guéri une blessure de rejet. Et maintenant, vous naviguez dans des eaux beaucoup plus sereines. Il y a un choix amoureux quand même à faire. Peut-être vraiment, il y a quelqu'un qui vous protège au niveau amoureux de certaines énergies. Vous naviguez dans des eaux beaucoup plus sereines. En ce jeudi, quand même, il y a des choix amoureux qui sont faits sur une connexion très forte avec quelqu'un. Quelqu'un qui vous aime et qui tient à vous vraiment beaucoup, mais quelqu'un qui vous protège. Parce que peut-être il y a encore des doutes, peut-être il y a encore des hésitations, peut-être qu'il y a cet environnement dont on est en train de s'éloigner, là, avec le roi d'épée, je ne sais pas où il est, je l'ai vu, là. Avec beaucoup de sagesse, c'est pas tout à fait le bon moment. Il y a une guérison à faire et sortir des doutes. Donc peut-être que vous vous protégez d'une personne qui est dans ces énergies-là, ou vous êtes dans ces énergies-là et vous décidez de mettre une barrière. Vous êtes aussi très focus sur vos objectifs pro, peut-être de nouvelles choses là, hein, parce que j'ai vraiment les finances aussi qui sont en amélioration. En tout cas, un coup de pouce et une bonne nouvelle qui arrive à vous. Allez, les 77. Alias Kay, on va voir. Oh, j'ai de l'amour.
J'ai une union, j'ai une fusion des sentiments, j'ai de l'amour quand même. Alors, ça peut être un nouvel amour qui arrive à vous. Vous adaptez. Si vous êtes libre émotionnellement, ça peut tout simplement être une nouvelle personne. On vous invite vraiment à passer à l'action. Pour certains, j'ai quand même une énergie de... Je ne sais pas pourquoi, j'ai un regroupement familial. Un regroupement familial ou une issue positive par rapport à de l'immobilier là. Il y a eu des obstacles. Hein. Bon, ça c'était un message à part. C'est possible que j'ai une solution qui soit trouvée pour un regroupement familial. Ça peut être tout simplement un déplacement ou un voyage ou des vacances que vous êtes en train de préparer. Et il y a des solutions qui se trouvent pour le lieu de vacances ou le lieu de séjour. Pour d'autres, j'ai vraiment quelque chose au niveau de l'immobilier qui s'ancre. Et j'ai la famille autour. Il y a peut-être une solution qui est trouvée par rapport à un logement ou par rapport à un lieu de vie. Et ça concerne un environnement très très proche. Alors on voit votre solitude, on voit votre isolement, on voit le manque de communication. Ça a généré pas mal d'obstacles. Hein. Peut-être quelqu'un qui a pris de la distance ou vous avez pris de la distance. Il y avait beaucoup d'obstacles. Il y avait des choses qui vous paraissaient positives mais qui restaient quand même assez fausses. Parce que ça tournait en rond, quoi. Ça tournait en boucle. Bon, ben ça y est, presque, hein, vous en avez fini, là, parce que là, j'ai un engagement, signature de contrat de travail, contrat de bail, un contrat d'un bail, peut-être, oui. En tout cas, j'ai vraiment le beau renouveau, là, qui arrive avec une belle union, de la prospérité, de l'abondance, de la joie, qui a mis longtemps avant d'arriver, mais il y a des solutions qui sont trouvées, encore une fois. N'ayez pas de doute au maximum, sortez des doutes au maximum pour rester dans la confiance avec le bouclier, comme on vous le conseille. Pour ne pas vous laisser happer par ces énergies toxiques et négatives là, qui vous tirent vers le bas et qui essayent de vous faire rester, ce mental qui essaye absolument de vous faire rester dans votre zone de confort. Parce que le mental et l'ego, ils n'aiment pas ça, ils n'aiment pas le renouveau, ils n'aiment pas quand on évolue, ils n'aiment pas, ça fait peur. Il y a un moustique en face de moi, ça fait peur et on aime bien, même si on est mal dans une situation, le mental, chaque fois, il aime bien rester dans ce qu'il connaît. Alors, la force, la communication, des nouvelles en tout cas. Ouais, bon voilà, c'est pas la communication, c'est des nouvelles très inattendues qui arrivent à vous. Très très inattendues quand même. Hein. Vous avez su prendre le temps pour vous, vous avez su, peut-être que vous aurez encore besoin de vous reposer. On parle d'un amour divin. On parle d'un amour divin et d'un départ d'une main tendue, d'un cadeau, encore une fois, comme l'as de Pentacle, là on vous parle de cadeau. Hein. De cadeau sur le fait qu'il y ait un départ de prévu. Alors, et on parle d'amour divin, il y a peut-être encore besoin quand même un peu de repos, c'est ce que j'entends de votre côté. Mais vraiment, en énergie, ce jeudi, on est dans la sérénité. Le retour à la sérénité. Alors pour certains, retour à la sérénité, tout simplement, vraiment, il y a quelque chose qui fait que vraiment vous êtes bien. Peut-être que vous avez extériorisé votre colère d'hier. En tout cas, vous êtes beaucoup plus serein. Il y a vraiment ce retour-là, vous allez trouver des solutions et vous savez que les solutions ne pourront être trouvées que si vous êtes dans la sérénité et pas si votre mental il part dans tous les sens. Pour d'autres, j'ai le retour d'une personne qui vous apporte des solutions et qui va vous apaiser. Alors, le challenge, non pas du tout, la force, le temps. Vous êtes patient, patiente. Vous avez fait preuve de patience. Oh, de patience. Peut-être une énergie masculine proche de vous, ou vous, le consultant, qui avez fait preuve de patience et de lâcher prise. Une énergie masculine qui possiblement a été dans les doutes et va vous révéler certaines choses. Vis-à-vis de visu. Alors, concernant, ouais, il y a quelqu'un qui veut vous voir. Hein. Alors, pour certains, j'ai une énergie masculine qui veut vous voir. Une énergie masculine, c'est pas forcément quand même un homme. Hein. Mais ça peut être une femme avec une énergie très masculine. J'ai possiblement, pour certains, je répète, un homme qui a pris du temps, qui avait besoin de temps et qui en a encore besoin. Parce qu'il y a encore des doutes, parce qu'il y a des choses à vous révéler, vous ne savez pas toute la vérité. Quelqu'un qui va se déplacer pour vous, vous expliquer clairement qu'il y a quelque chose qui se passe au sein d'un environnement proche, d'un foyer. En tout cas, j'ai la construction et j'ai quelqu'un qui souhaite vraiment ouvrir de nouvelles portes très stables avec vous. Et vous lui manquez beaucoup à cette personne.
Vous lui manquez beaucoup, seulement les schémas, ils sont répétitifs, mais là, ils étaient répétitifs, mais là, j'ai vraiment une bonne nouvelle qui arrive. Donc, si vous vous sentez en colère, là, si vous voulez, les intentions d'une personne, elles sont bonnes. Si vous vous sentez en colère, le conseil, c'est quand même non, pas de communication aujourd'hui. Vous faites preuve de sagesse à ce niveau-là. Pour d'autres, j'ai effectivement le fait que vous ayez trop longtemps attendu, peut-être une énergie masculine, qu'elle sorte des doutes, vous avez trop longtemps attendu, et votre force aujourd'hui, c'est de tout simplement rencontrer une nouvelle personne parce que les choses sont cachées, secrètes, des non-dits, des non-sens, quoi. Là, c'est possible que vous vous orientez vers une nouvelle rencontre. Attention d'être bien libre émotionnellement si vous vous orientez vers une nouvelle rencontre parce que j'ai quand même quelqu'un qui vous manque dans ce cas-là. Donc, sortez d'abord de ce schéma répétitif, de cette boucle pour fermer la porte à certaines choses et construire sur du solide par la suite. Le challenge, l'élévation. Ne stagnez pas. Ne stagnez pas et ne pensez pas que c'est pas possible que ça évolue. La communication cœur à cœur, très franche, très directe. Les choses sont dites, les choses sont claires. Élevez la communication. Le challenge, c'est ça. C'est que si la communication n'est que superficielle, ça ne va pas vous intéresser. Vous n'allez pas rentrer dans cette discussion qui ne servira à rien, qui ne vous mènera nulle part. Clairement, vous voulez de l'authenticité. Ah non. Je ne sais pas vous, dans quelle région vous êtes. Nous, ici, on a énormément de pluie, mais on a 22 degrés encore. On n'a pas froid, mais du tout. Et on est plein de moustiques, du coup, parce que la pluie, soleil, pluie, soleil, pluie, soleil, les larves, elles se régalent. Alors moi, s'il y a bien un truc qui me rend folle, c'est ça. Bon, vous êtes capable et vous êtes largement dans la capacité aujourd'hui quand même de dire non. Vous avez équilibré votre côté yin et yang, hein, donc le masculin, le féminin est très équilibré autant dans les émotions que dans l'action. Il y a peut-être possiblement pour certains une énergie féminine qui était en conflit, il y a beaucoup d'amour entre vous, alors soit en conflit, soit en triangulaire, beaucoup d'amour entre vous, mais soyez à l'écoute et passez à l'action. Soyez à l'écoute de vous-même, parce que oui, ça va prendre du temps. Oui, il y a beaucoup de sagesse dans votre bon raisonnement. Ah ouais, beaucoup de bons raisonnements. Hein. Beaucoup de bons raisonnements, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, mais si vous n'êtes... Ah ouais. Pour certains, il y a quelque chose de beau qui arrive au niveau amoureux. Hein. Vous êtes sortis des conflits, des triangulaires, même si l'amour était réciproque, hein, même si vous aimiez quelqu'un très fort. Soyez très très à l'écoute de vous-même, restez dans l'action. Et vous avez le grand oui sur, une fois cette libération terminée, sur la lenteur des choses, hein, parce que ça prend encore du temps. Peut-être que là, pour certains, vous n'êtes pas complètement libéré émotionnellement. Faites preuve de bon raisonnement, de sagesse, de maturité. En tout cas, c'est ce que vous faites. Et il y a quelque chose de vraiment naissant qui arrive. Qui arrive avec un très très bel amour partagé. Et ça arrive rapidement. Suivez votre intuition. Vraiment, comme c'est général, vous allez savoir là, de toute façon, ce qui est bon pour vous. Avec la communication qui arrive, communication entre guillemets, parce que vous allez savoir si c'est superficiel, si ça reste dans les mêmes énergies, ou si tout simplement, il faut que vous passiez à autre chose. Donc si vous êtes dans la confiance, comme le bouclier vous le demande, vous allez y arriver. Vous allez largement y arriver. Allez, plus général, qu'est-ce qu'on a à vous dire sur du général pour ce jeudi 16 octobre 2024. La justice, de nouveaux projets, un déménagement, de l'amour. On vous l'affirme. Alors, pour ceux qui attendent une décision de justice, elle est en cours, en tout cas elle arrive. Elle arrive rapidement. Peut-être qu'il y a un gain d'argent à la clé, une décision de justice par, je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi, vous adaptez à la situation, donc, à votre situation. Une décision de justice qui arrive. Vous allez pouvoir mettre en place de nouveaux projets, voire un déménagement, voire une naissance, parce qu'il est fort possible que j'ai une naissance, un petit bébé là qui soit là, ou en tout cas, par rapport à un jeune enfant, j'ai de l'amour, j'ai de la justice et de l'équilibre. Et si vous attendiez une décision de justice, elle arrive, vous étiez dans le stress, vous étiez dans
dans les angoisses, là, hein, clairement, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Et j'ai une solution qui est trouvée, hein. J'ai de l'argent qui arrive, je ne sais pas d'où, mais peut-être des économies que vous allez être obligé de débloquer. Pour certains, c'est possible. Mais c'est de l'argent que vous allez de toute façon mettre... vous avez perdu des économies, mais là, vous allez être largement remboursé. J'ai effectivement la sérénité qui revient à vous. J'ai beaucoup d'émotions par rapport à quelque chose qui arrive là. Beaucoup d'émotions sur une solution qui est trouvée, mais c'est très inattendu. Hein. La justice, ouais, j'ai une très très belle évolution. Hein. J'ai plus le mot message de justice divine là qui vient. Quelque chose qui vous a généré beaucoup d'obstacles, qui a été long, et j'ai la chance. J'ai vraiment, vraiment beaucoup de chance qui arrive à vous sur une situation qui était lente, qui était longue, qui a généré beaucoup d'obstacles. Pour d'autres, il est possible que je vous parlais de regroupement familial tout à l'heure, il est possible que vous fassiez du souci pour une personne plus âgée que vous et proche de vous, une maman, une grand-mère, etc. Il y a des solutions qui sont trouvées. Hein. Médicalisée, je parle d'une personne qui est médicalisée, c'est tout à fait possible à trouver. Si vous manquiez de finances pour un EHPAD ou pour des choses comme ça, j'ai des solutions, enfin encore une fois, qui sont trouvées. J'ai un très juste équilibre de toute façon, dans tous les domaines. Et on vous l'affirme. J'ai des économies, j'ai vraiment quelque chose qui va vous apporter une sérénité totale au niveau des finances ou du pro. Quelque chose de très juste, équilibré. Des nouveaux projets à mettre en place, de l'amour hein, aussi. Hein. Alors pourquoi pas vous rencontrer quelqu'un qui est millionnaire. C'est possible. Hein. Bon, on vous l'affirme. Ne soyez plus dans les peurs là. Vraiment. L'évolution, elle est sereine, elle est solide. Elle est stable là, ce qui arrive à vous. Et j'ai possiblement du monde autour hein, qui va profiter de ce qui vous arrive, qui va profiter de la chance qui arrive à vous, parce que c'est de la chance. Hein. Bon, la force, la sérénité. Vous êtes beaucoup mieux aujourd'hui, vraiment. Vous êtes beaucoup, beaucoup mieux. La sérénité sur le fait que ce soit long avant d'arriver. Voilà. Sur le fait que ce soit long avant que vous ayez des réponses. Sur le fait que ça a été bloqué un moment. Voilà. Vous êtes très, très serein. Et puis alors, c'est la fin. Voilà, c'est la fin, mais quand je parle de fin, c'est pour du positif derrière. Vous êtes en train de vous libérer de quelque chose qui va amener une situation très inattendue à vous, une nouvelle rencontre, un job, je ne sais pas, peu importe. Hein. J'ai la fin d'un cycle. Hein. Et j'ai une énergie masculine toujours qui fait des choix. Oh, messieurs, c'est toujours les hommes qui sont en train de faire des choix, là. C'est long, hein. C'est lourd, hein. Bon, j'ai une énergie masculine qui a fait des choix. Une énergie masculine, c'est pas forcément un homme, je rigole en disant ça, bien sûr, parce que ça peut être une femme avec une énergie d'homme. Il y a des choix qui ont été faits de toute façon, les choix qui sont faits, là. Quelqu'un qui met un terme à quelque chose pour vraiment du positif. Mais alors, un événement à fêter, là. De la joie, du bonheur. Un épanouissement total, hein. Un équilibre financier qui est là. Je suis en train de me faire piquer. Il faut que je mette pause et que je le tue. Pardon, je ne peux pas dire ça, je vais le tuer. C'est un moustique. Je tue jamais aucun animal, même si j'en ai peur. Mais les moustiques et les mouches, si. Bon, l'équilibre financier, de toute façon, il est là. Mais vous êtes protégé. Mais j'ai vraiment quelque chose qui est fidèle à vos souhaits, qui est en train d'arriver pour de l'harmonie. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se préparer en sous-couche, là. Le challenge. L'action. Soyez dans l'action. Les doutes. Hein. Le challenge, c'est que, alors, soit une énergie masculine ou un homme carrément est dans les doutes, encore, soit vous vous posez des questions concernant, vous êtes énormément dans les doutes concernant une énergie masculine. Quoi qu'il en soit, vous faites preuve de courage, de détermination et le cadeau arrive avec la joie. Beaucoup de maturité, beaucoup d'éveil spirituel. Vous êtes protégé sur la chance qui arrive à vous, des signatures officielles, des bonnes nouvelles, de la paix. Et sur l'hiver, le chagrin est terminé là. Ouais, cette période d'automne, elle est encore assez conflictuelle quand même. Hein. Sur l'hiver, j'ai tout qui est réglé, mais cette période de l'automne, j'ai encore quelques conflits. Conflits ou conflits intérieurs. Vous risquez d'avoir des nouvelles quand même, on vous dit rapidement, hein, sur la fin de l'automne. Bon, dans ces énergies-là de jeudi, en tout cas, on est vraiment sur de la sérénité quand même. Hein. On a retrouvé notre sérénité.
Alors, en énergie principale, on a des blessures. Vos blessures, blessures de quelqu'un en face de vous, peu importe. En tout cas, vous faites preuve de bon raisonnement, de beaucoup de sagesse parce que vous avez envie d'une relation stable et plus de la tromperie, plus des mensonges, plus de l'humiliation là. Plus de peur. J'ai quelqu'un qui est encore dans les peurs, mais l'attirance est telle que vraiment, ça génère une crise, hein, forcément, hein, pour une élévation. Il y a quelqu'un qui est en train de vivre une crise. Vous avez vécu une crise. Une crise a été très compliquée, hein, très, très, très compliquée, la crise. Beaucoup de peur, beaucoup d'humiliation dans une situation. Vous vous êtes en tout cas senti humilié de la tromperie, des mensonges, des masques. Vous rêvez d'une relation stable, fidèle, sincère, authentique. Et vous faites preuve de bon raisonnement parce que cette personne ou cette situation, quand même, dites-vous que là, c'est ce que j'entends, elle vous a fait travailler toutes vos blessures restantes. Le plus gros, en tout cas. Et j'ai énormément d'attirance entre vous. Vous êtes comme des aimants. Peut-être que vous avez essayé de vous séparer plusieurs fois. Là, vraiment, vous êtes libérés. Vraiment libérés parce que j'ai une très belle élévation. Même s'il n'y a pas de communication, de toute façon, vous allez savoir la couper, la communication, si elle ne vous sert à rien. On vous parle de temps, on vous parle de 2 mois. Guérissez vos blessures de trahison encore, parce qu'il y a encore une épreuve là à venir par rapport à la passion. Si c'est une passion destructrice et qu'il n'y a que de la passion dans votre situation, vous stoppez tout de toute façon, hein, c'est très clair. Pour d'autres, j'ai une blessure de trahison qui est toujours possible, qui est toujours présente en vous. Attention de bien la travailler, en tout cas le plus gros, parce qu'elle risquerait d'être réactivée. Il faut éviter ce genre de choses. Mais ouais, cette passion, elle est quand même, ça rend les choses très instables et pourtant j'ai de la chance. Hein. Pourtant j'ai de la chance et de nouvelles opportunités qui arrivent à vous. Hein. On vous dit de rester patient parce qu'effectivement, il n'y a pas de communication, il y a quelque chose qui est en train d'être réglé pour s'élever à un niveau supérieur. Et j'ai beaucoup d'attirance, j'ai beaucoup de fidélité qui arrive à vous, mais faites preuve de bon raisonnement. Pour travailler vos blessures, il faut peut-être que vous appreniez à dire non à l'humiliation, à dire non à la tromperie, à dire non aux personnes qui portent un masque. Donc vous éloignez des personnes qui sont négatives pour vous et qui génèrent des peurs, des doutes, des crises, de l'incertitude. Terminez tout ça. On saisit sa chance. La force, c'est le coup de foudre. Et ouais. Il y a une séparation. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête pour un coup de foudre qui a eu lieu ou qui va avoir lieu. Soit une nouvelle personne pour certains, soit d'autres, vous connaissez déjà votre crush et il y a un coup de foudre entre vous. Hein. Mais j'ai besoin de se séparer, soit vous avec votre l'âme sœur, parce que j'ai vraiment un lien très fort. En tout cas, votre relation avec qui il y a beaucoup de connexion. Donc soit vous êtes obligé de vous séparer de cette personne-là malgré l'attraction que vous pouvez avoir pour elle, pour du renouveau, pour une nouvelle rencontre. Soit quelqu'un se sépare parce qu'il y a un coup de foudre et qu'on ne peut pas aller à l'encontre de ça. Et puis je vous le disais, je vous parlais de lien d'âme, là on parle d'une relation protégée. On parle de quelque chose qui est protégé, quelqu'un qui pense à vous. Hein. Et karmique en plus. Ben, il a dû ou elle a dû vous faire travailler. Hein. Ouais, alors, pour d'autres, si c'est une relation toxique, vous entamez clairement un nouveau départ. Hein. Vous savez dire non, même si la réciprocité des sentiments, elle est là, parce que vous entamez un nouveau départ. Même si quelqu'un pense à vous et vous savez que c'est vrai, il y a une séparation qui arrive. Alors, cette séparation, ça peut être qu'un break. Hein, parce que là, j'ai le sentiment, on se retrouvera. Ben écoute, on se retrouvera dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Moi, je continue, j'avance, je fais ma vie, en fait. J'ai quelque chose qui quand même est protégé, j'ai la réciprocité des sentiments, ce que vous ressentez pour quelqu'un, quelqu'un le ressent pour vous aussi là. Mais j'ai un nouveau départ, j'ai quelque chose qui a besoin de repartir là. Comme le printemps, vous avez besoin de retrouver votre souffle là. Ça passe peut-être par une séparation. Le challenge, l'amour véritable. Ne soyez pas dans la colère, si vous êtes dans le mental, vous n'allez pas savoir reconnaître l'amour véritable et vous allez vous dire qu'on vous manipule, vous allez vous dire des tas de choses parce que vous voyez ce que vous voyez, vous vous arrêtez à ce que vous voyez. Écoutez votre intuition quand même. Hein. Parce que là, j'ai un beau lien. Hein. C'est pas dit que vous vous retrouverez maintenant, c'est pas dit que les choses sont réglées, je pense pas. Clairement, vu ce que je sens entre hier et aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Mais vous êtes suffisamment sage et vous avez suffisamment évolué de votre côté pour vous dire ok, règle ce que tu as réglé et puis moi j'avance et on verra si on se retrouve. On verra bien si ce qui se passe dans 1 mois, dans 6 mois, dans 1 an. On verra. Pour l'instant, laisse-moi.
Ouais, parce que vraiment, j'ai quand même de la communication qui arrive à vous, des messages, mais c'est un peu pareil, c'est comme d'habitude, quoi. Même si vous avez tapé une gueulante hier, clairement, ça ne change pas. Donc, vous êtes en train de vous détacher parce que vraiment, vous êtes en train de vous détacher. J'ai peut-être votre lien d'âme qui est encore dans la peur d'abandon, là, qui est dans la dépendance, même, c'est ce que je dirais. Mais quoi qu'il en soit, j'ai une fin heureuse une fois qu'il y aura une libération du passé total. Il faut parfois s'éloigner pour mieux se retrouver. Alors, chez votre autre, qu'est-ce qui se passe? On va voir ce que cette personne est en train un petit peu de vivre. Le jeudi 16 octobre, s'il vous plaît. Il déluge. Votre autre. Alors, lui ou elle, très focalisé sur les finances. Déjà, le travail, les finances. Peut-être que c'est quelqu'un qui a été dans la matérialité, très matérialiste peut-être, pendant un certain temps. Hein. Depuis longtemps, pardon. Et là, il y a une évolution, on écoute plus son cœur. Il y a un changement qui est en cours chez votre autre. Un changement qui est en cours, lui aussi ou elle aussi apaise ses émotions. Hein. Des relations amicales, des relations proches qui peut-être l'ont enfermé dans dans une situation qui ne lui convenait pas, mais dans laquelle il restait ou elle restait quand même. Hein. Là, j'ai un apaisement et j'ai des choses qui sont en train de changer, hein, une belle évolution. Il y a encore peut-être pour certains besoin de temps du côté de votre autre parce qu'il y a des choses financières à régler, juridiques, administratives, officielles, à régler. Mais le changement est en cours. Il y a une très belle évolution du côté de votre autre. Même s'il est toujours enfermé, peut-être encore pour certains, dans des amitiés nocives ou pas très très bonnes. Il est en train de négocier, elle est en train de négocier. Alors le problème, c'est qu'on ne veut pas négocier là. Quelqu'un en face qui ne veut pas négocier, quelqu'un en face de votre autre qui ne veut pas rentrer dans la négociation. Bon, ça va se passer, hein. De toute façon, on n'a pas toujours le choix. Cette personne n'aura pas le choix. Mais j'ai de la joie qui arrive. Hein. Possiblement, j'ai quelqu'un qui était dans une relation officielle et qui vivait un échec. Hein. Qui est en train de négocier pour sortir de cette relation. Bon, j'ai un cadeau, de toute façon. J'ai de la joie et un cadeau qui arrive pour votre autre. Un cadeau? Ouais, il rêve. Hein. Elle rêve de vous. Hein. En tout cas, il ou elle en a très envie. Ça ne veut pas dire que c'est parce qu'on en a envie qu'on passe à l'action. Hein. Donc si ça ne nous convient pas, je répète, ça dégage. La force, le choix. J'ai toujours un homme dans votre autre. Alors il y a peut-être beaucoup plus de femmes qui, je pense, qui regardent les vidéos. J'ai quand même vraiment ce choix qui est fait là. Mais choix au niveau, encore une fois, le verdict. Hein. Je crois que c'est hier, on avait la justice, le verdict et l'autre choix. Donc là, vraiment, là encore, on est dans des énergies de verdict, de choix décisif. C'est comme ça, je m'impose, je m'affirme. Puis c'est pas autrement, quoi. Et ouais, peut-être au sein d'une famille. Et c'est clairement brûler les ailes. Où il ou elle est en train de se brûler les ailes. Alors, même ça touche peut-être sa santé physique. On arrive à une réussite. C'est sa force. Peut-être qu'il a eu ou elle a eu des problèmes de santé, clairement. Hein. Il ou elle a eu des problèmes de santé. C'est possible. Et que ces problèmes de santé ont révélé certaines choses concernant son entourage. En tout cas, j'ai une réussite. Vraiment. J'ai quelqu'un qui ouvre les portes de sa destinée là du côté de votre autre. J'ai quelqu'un qui vraiment saisit sa chance. Hein. Le challenge, putain, saisir sa chance justement. J'ai possiblement pour certains une personne qui risque de passer à côté de sa chance. Hein. Parce que vous êtes dans des énergies de vraiment bye-bye. Hein. Ouais, le foyer, il y a pas mal de choses. Il essaye de s'en protéger ou elle essaye de s'en protéger de ce foyer, de ce cocon, là, de ce truc là où il vit, ou je sais pas. Assez manipulable quand même. Hein. Le dernier qui a parlé qui a raison, c'est ce que je sens. Ça demande encore du temps. Hein. Donc, procrastination, retard, choses comme ça de son côté. Hein. Et c'est pour ça que je vous dis, j'ai l'impression que quand même, pour certains, il risque ou elle risque pardon, de passer à côté de sa chance. Ah oui, parce que vous... Il y a une énergie féminine de toute façon du côté de votre autre
qui provoque des retards, qui bloque. On va vers une victoire, on va vers de l'équilibre et on va vers une séparation parce que de toute façon, dans cette relation, il y a eu de la trahison et là, on se dirige vers de l'amour. Mais c'est une personne qui se sent très coupable de par un déménagement, beaucoup de discussions, beaucoup de malveillance, beaucoup de jalousie, en tout cas de pia, d'accusations, d'instabilité. Bon, il s'éloigne de tout ça. Hein, il va s'en éloigner de tout ça. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui fait que ça dure depuis longtemps là, chez votre autre. Cette situation, elle est installée en tout cas depuis longtemps. Allez, on va aller voir dans sa tête. Qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce qu'il pense mais ne vous dit pas? J'ai la chanson dans la tête de c'est qui chante I can buy so flowers. None is the same. Je ne m'attendais pas à toi. Il a été peut-être pris à son propre piège. C'est quelqu'un qui a été surpris par le fait de, effectivement, c'était peut-être pas prévu de tomber amoureux. Hein. C'était sûrement pas prévu d'ailleurs. Je pense très souvent à toi. Je ne suis pas une bonne personne. J'ai vraiment quelqu'un qu'on met dans une situation de tu es nul, de toute façon tu fais les mauvais choix, de toute façon tu n'es pas un bon papa, de toute façon tu n'es pas un bon mari, de toute façon qu'on rabaisse beaucoup ou qu'on a beaucoup rabaissé et qui a la certitude de ne pas être une bonne personne. En plus peut-être avec les erreurs que cette personne a commises parce que je vous disais j'ai vraiment une personne, c'est ce que je sens, manipulable. Donc forcément pas confiance en lui ou en elle. J'aimerais avoir un enfant avec toi. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui vraiment voit sur du long terme avec vous. Tous les feux sont au vert. J'ai vraiment quelqu'un qui se bat quand même. Hein. Je me sens coupable. Et ouais. Et tu as tout chamboulé dans ma vie. Allez, encore une. Je ne suis plus heureux dans ma vie. Clairement, si vous êtes en triangulaire, là, ce que j'entends, c'est que ici, il y a une séparation. La personne ne se séparera pas pour vous. Et c'est très positif. Donc, il y a encore des choses à régler. Il y avait quelque chose dans un foyer qui, de toute façon, était très toxique. De toute façon, était très, très néfaste pour cette personne. Donc, quand je dis que cette personne ne se séparera pas pour vous, c'est parce que ça ne sera pas la bonne solution, ça ne serait pas les bons choix. On se sépare parce qu'on est malheureux, on se sépare pour les bonnes raisons, mais on ne se sépare pas parce qu'on a rencontré quelqu'un d'autre. Si, ça peut arriver, bien sûr, mais je veux dire, on ne fait pas ce genre de choix-là en laissant quelqu'un derrière nous, parce que ça ne sera pas quelque chose de stable dans le futur. Là, vraiment, j'ai une personne qui, effectivement, vit des choses compliquées depuis un certain temps au niveau amoureux, relationnel, familial, des choses comme ça, et qui se rend compte qu'en fait, grâce à vous, peut-être, hein, qui se rend compte que on n'est pas heureux et qu'on le mérite, ce bonheur, en fait. Parce que vous êtes dans la sérénité, dans la bienveillance, dans la positivité, que vous tirez cette personne vers le haut, mais arrêtez de vous essouffler. Hein. Et en tout cas, vous allez arrêter de vous essouffler. Allez, la conclusion, les portes magiques de l'univers, j'ai pris cette fois-ci. Le don du rire. Cultivez votre rire. Cultivez le rire, illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Soyez dans la sérénité et la bonne humeur aujourd'hui. Retrouvez votre bonne humeur. Pas de la colère. Allez, votre message. Vous avez un merveilleux don, celui de rire. Cette carte vous rappelle combien l'humour a la vertu de tout transformer. Peut-être êtes-vous pris ou prise par une vie un peu trop sérieuse, en charge de responsabilités familiales ou professionnelles. Et vous oubliez de rire. Au fond, vous aspirez à la détente, à la simplicité, à la légèreté d'une vie facile. Alors retrouvez votre sens de l'humour, votre gaieté et osez plaisanter. Vous vivrez ainsi plus de joie pour accueillir toutes les situations du quotidien. Vous verrez une multitude de bénédictions de l'univers se produire. Oh, on est mieux, ça fait du bien quand même. Je vous envoie plein de belles ondes, de belles pensées, de positivité, de joie. Et je vous dis à demain pour les énergies du vendredi.